Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait un moment que j'ai pas pris plaisir à filmer et ça fait un moment que j'ai pas pris plaisir à monter. Alors, comme d'habitude, j'ai eu du mal à répondre à certaines questions, donc on va voir où ça nous mène tout ça. Mais première question, c'est ta meilleure lecture de l'année pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas eu un coup de cœur qui me fait dire toi tu vas rentrer dans mon top 3 à vie, mais j'ai eu d'excellentes lectures et je pense que du coup là j'ai envie de mettre Boy Parts de Elysa Clark, qui clairement ne paye pas de mine, hein, vraiment. C'est de l'horreur, on suit un personnage, Irina, qui manque complètement d'empathie, qui est extrêmement égocentrique et qui fait du mal à beaucoup de gens autour d'elle. C'était un pur plaisir coupable, en même temps j'avais envie de continuer à lire en me disant mais qu'est-ce qu'elle va faire, où est-ce qu'on va, que quelqu'un l'arrête, et en même temps j'étais en mode j'ai une curiosité malsaine, je ne peux pas arrêter de lire. C'est super chouette. Par contre, il y a des moments, c'est pas horreur dans le sens où ça fait peur, c'est plus horreur dans le sens où des fois ça dégoûte un petit peu, et notamment il y a quelques scènes qui sont un petit peu difficiles à regarder en termes de VSS, donc juste soyez au courant de ça. Mais j'en entendais beaucoup parler de ce livre et moi je l'avais toujours pas lu. Honnêtement, il vaut la hype. Je l'ai pas dit, mais évidemment n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir, surtout que en ce moment, plus que jamais, je ressens le besoin de communauté et d'une communauté où on a des valeurs partagées, des centres d'intérêt en commun ou quoi. Bref, la question suivante, c'est la meilleure suite de série pour l'instant et je vais 100% tricher parce que, à mon grand désarroi, j'ai lu aucune suite de série, c'est une honte absolue, mais je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, je suis absolument catastrophique en ce qui concerne les séries. Autant des fois je suis dans une frénésie et je peux te finir la série en 2 secondes, autant des fois ça peut attendre des plombes, mais du coup j'ai sélectionné un premier tome de série. Il s'agit de Gideon la 9e de Tamsyn Muir, dont beaucoup de gens m'ont parlé, dont j'ai eu recommandation sur recommandation. Je trouve, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça donne grave des vibes de Arcane, la série de League of Legends là, que j'ai regardé 10 piges après tout le monde, hein. Moi je suis vraiment la pro pour être en retard sur absolument tout. C'est trop génial, des nécromanciennes lesbiennes dans l'espace, qui doivent résoudre une série de mystères. C'est bizarre, on comprend pas toujours ce qui se passe, mais c'est absolument génial. Franchement, j'ai trop aimé et il faut absolument que je lise le tome 2, mais ça c'est mon problème. Voilà, c'est toujours mon problème de me mettre un coup de pied au cul pour lire la suite d'une série. La prochaine question, c'est un livre, enfin une sortie récente que j'ai pas encore lu. Je suis vraiment pas fière, mais c'est Nos femmes sous la mer de Julia Armfield. Il est sorti le 22 février, je crois. J'ai dû l'acheter peut-être une semaine après, on est en juillet, le 1er juillet quand je tourne cette vidéo, ce n'est toujours pas lu. C'est le premier livre de Julia Armfield, si je dis pas de bêtises, mais c'est son second qui est traduit en France. Dans la même maison d'édition, ils ont précédemment traduit Cérémonie d'orage, qui est un de mes livres préférés de tous les temps désormais et que je vous recommande à 100%. Et ici on est dans du body horror avec la thématique de la mer, de sous la mer, un couple de lesbiennes, il y en a une qui fait des recherches sous-marines, quand elle revient c'est plus la même, il y a des trucs un peu bizarres. Je pense que je vais adorer et je le vois beaucoup passer dans des recommandations, genre si vous avez aimé tel livre vous aimerez celui-ci. Et à chaque fois, c'est des livres que j'ai adorés à côté de celui-ci. Donc je pense qu'on est parti pour quelque chose de très chouette. Tout ça pour dire que celui-ci, j'ai absolument envie de le lire. Je pense que l'été, en vrai, c'est le moment idéal pour le lire, avec toute la dimension sous la mer et tout. Ensuite, question qui rejoint un petit peu, c'est le livre qui va sortir dans la deuxième moitié d'année et que tu attends avec impatience. Il y en a 2 que je voulais vous citer. Le premier, c'est le dernier tome de Heartstopper. Il sort en juillet, je crois. Je me demande même si c'est pas genre le 2 juillet. Donc faudra que je l'achète. Je les ai lus en anglais les 5 premiers, donc faut que je l'achète en anglais. Du coup ça demande un peu plus de logistique que de juste aller à la librairie du coin où j'ai absolument hâte, je pense que je vais en avoir besoin. Et le deuxième livre c'est également un ouvrage qui va permettre de mettre du baume au cœur et de la lumière sur mon petit visage, de l'espoir dans mon cœur. Il s'agit du tout dernier Beckett Chambers. Quand tu te réveilles, brise la coquille. Pendant que tu te... Genre ça se passe sur des planètes différentes, histoire d'amour, botaniste spatial. J'ai lu que des mots-clés, mais vraiment j'ai tellement hâte. Je dis ça, j'ai pas encore lu tous les livres de Beckett Chambers, donc j'ai encore un peu de quoi piocher en attendant. Mais
Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé à lire les livres de cette autrice plus tôt. Je suis amoureuse, ça me donne tellement d'espoir. Ensuite, il faut vous parler du livre qui m'a le plus déçue. Je pense qu'il y en a deux. Il y en a un, j'ai honte, genre j'ai l'impression d'être passée à côté. Le premier, c'est The Starving Saints de Kathleen Sterling. C'est un livre d'horreur qui n'a pas été traduit. C'est cannibalisme, lesbienne coincée dans un château assiégé en mode médiéval et tout. Et ça me vendait vraiment du rêve pour justement le côté château assiégé, cannibalisme. Et en fait, je trouvais qu'on comprenait pas grand chose. Alors oui, le côté rêve fiévreux et tout, c'est trop bien, mais au bout d'un moment, il faut quand même nous expliquer un peu. Et en fait, juste le lecteur est perdu du début à la fin. Rien n'est expliqué, mais alors vraiment rien du tout. J'aime bien hein, quand il y a quand même du flou et que pas grand chose est expliqué, mais là vraiment, j'ai besoin quand même de savoir à la fin ce qui se passe, ce que j'ai lu, de comprendre au moins 2-3 trucs. Et à la fin, l'autrice expliquait qu'elle a écrit ce livre pendant le premier confinement du Covid, alors qu'elle venait de faire une fausse couche. Et en toute honnêteté, je trouve que ça se ressent. En fait, avec l'explication un peu de la genèse du livre, je comprends mieux le livre, mais d'un autre côté, je pense que c'est très spécifique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment ça se sent qu'elle se sentait enfermée, qu'elle se sentait triste et qu'elle se sentait dans un moment un peu triste, le corps qui prive, Mais j'ai pas trop aimé et en fait je pense que j'en attendais beaucoup, je m'étais vraiment hypée pour ce livre en mode je vais adorer. Donc bon, tant pis ça l'a pas fait pour moi, mais c'est pas très grave. Et le deuxième, c'est Viande de Martin Hernisek. C'est un livre qui a été republié il y a pas longtemps, mais qui date des années 70 si je dis pas de bêtises. L'auteur est tchèque et c'est un livre qui critique notre société de consommation et notre société très individualiste et tout. On est dans une société futuriste dans laquelle on ne mange plus que de la viande humaine. Il n'y a plus de légumes, il n'y a plus d'animaux et tout. Sauf qu'en fait, il y a des inégalités sociales énormes. C'est vraiment une survie de chaque instant. Et le personnage principal qu'on suit, il est méprisable en tout point. J'ai eu beaucoup de mal à le suivre. Et c'est drôle parce que en fait, je me rends compte que dans Boy Parts, on suit un personnage qui est méprisable, qui est centrée sur elle-même et qui fait des actions vraiment déplorables. Est-ce que c'est le côté un peu misandre en moi qui est en mode je supporte les droits des femmes mais aussi leurs torts, mais pas chez les hommes, ou est-ce que vraiment il y a une différence un peu plus analytique et profonde? J'aimerais penser que c'est la deuxième option et pas la première, parce que quand même j'ai pas envie d'être une pauvre vipère qui ne tolère plus rien du tout des hommes. J'ai trouvé que le côté dystopie, on mange que de la viande humaine, était... Enfin, j'aurais aimé plus de réflexion, plus de moments où on se dit « Ah non, horrible, dégueu ». Je sais pas, en fait je sais pas, vraiment j'ai pas été marquée comme je m'attendais à être marquée par ce livre. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Primo, on me l'a beaucoup vendu. Le libraire, il arrêtait pas de m'en parler, il était en mode « Ouais, c'est trop génial et tout ». Ensuite, j'en ai entendu parler sur internet aussi, après l'avoir acheté de manière vraiment genre « Waouh, ce livre va te bouleverser et tout ». Donc je pense que ça a mis mes attentes très haut. Mais ensuite, je pense que comme je suis végane, il y a pas mal de réflexions là-dedans que j'avais peut-être déjà eu moi-même, quoi. Enfin je sais pas, mais en fait j'étais pas choquée, j'étais pas bouleversée. Et dans le genre de livre société où on mange les humains pour remettre en question la consommation actuelle, la consommation de viande, etc., j'ai préféré Cadavre exquis de Agustina Bastarica. Cadavre exquis a ses défauts, évidemment, j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois, mais je trouve qu'il va quand même assez au fond des choses. Il est dans le choc, en même temps il n'est pas non plus dans la culpabilisation, enfin vraiment Cadavre exquis, faut lui donner une chance à 100%. Ensuite, la plus grosse surprise, je pense que j'en ai eu plusieurs des surprises, des livres où je m'attendais à rien. Le premier vraiment c'est Boy Parts, je l'avais acheté vraiment sur un coup de tête en mode je l'ai déjà vu passer, je le prends. Il est resté dans ma pile pendant des mois et un jour vraiment comme ça de manière très random, j'étais à la boxe, on était en train de faire les étirements et je me suis dit ce soir en rentrant j'ai envie de lui donner une chance. Et ça a été un coup de cœur absolu, je m'y attendais pas du tout, donc énorme surprise. Mais je pense qu'il y en a eu d'autres dans le genre. Il y a eu Le Voleur de Megan Wallen-Turner que j'ai pas pris en physique mais que j'ai acheté dans la très belle réédition de Monsieur Toussaint Louverture. Il était super chouette, en fait je savais pas à quoi m'attendre, je l'ai écouté en livre audio. Et ça s'est lu tout seul, vraiment, en un week-end. Je l'ai
dévoré pendant que je faisais mes petites tâches ménagères. Le deuxième m'a un petit peu moins plu, mais curieuse de lire la suite. Donc voilà, ça aussi j'étais assez surprise parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre et en fait vraiment ça m'a happée. Ensuite, nouvelle auteure ou autrice préférée, je sais pas, franchement je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment dire nouveau? Je dirais Amal El Motard parce que je l'ai rencontrée aux Imaginales et elle était absolument adorable, c'était super choupi comme moment. J'ai adoré et j'ai commandé son nouveau livre en anglais, son recueil de nouvelles. Donc peut-être ça, mais du coup, c'était déjà une de mes autrices préférées. Donc non, vraiment, je ne sais pas. Nouveau personnage préféré, pareil, je sais pas. Il y a plein de personnages que j'aime beaucoup, mais ils vont pas forcément me marquer de dingue. Je pense que Irina dans Boy Parts m'a beaucoup marqué, mais de là à dire que c'est un personnage préféré, non. Genre elle me fait peur en fait, j'ai pas envie d'être amie avec ce genre de personne, ni même de croiser sa route d'une manière ou d'une autre. La question suivante, c'est nouveau crush préféré, book boyfriend, etc. Et là par contre, je pense qu'il y a du niveau puisque Gideon, après avoir lu le livre, j'ai regardé je sais pas combien d'édits, de fanarts, et de choses comme ça, et je pouvais vivre pour ces edits, vivre pour ces fanarts, et c'était absolument incroyable. Ensuite, un livre qui t'a fait pleurer, j'en ai deux, dont j'ai très envie de parler. Le premier, c'est de Heidi Bajai-Girdar, c'est La guerre du henné. Je l'ai lu en anglaise, The Henna War. L'histoire d'amour, elle est vraiment en second plan, c'est une rom-com, donc vraiment livre contemporain, young adulte, un peu romance et tout, mais en soi vraiment, la romance, elle est au second plan mais à l'excès. Et ça parle d'intégration, d'appropriation culturelle, de racisme, d'homophobie. Et il y a des moments vraiment touchants, vraiment mimes. Mais il y a beaucoup de moments assez tristes, mais c'est bien fait. Ça parle bien des choses. Tout le côté qui parlait d'appropriation culturelle, je trouvais ça super intéressant parce que c'est un sujet que je connais pas trop. Et en plus, étant vraiment la petite blanche de base, j'ai pas envie trop de me mouiller sur le sujet de l'appropriation culturelle parce que j'ai pas envie de dire des bêtises ou de faire des bêtises et de risquer de blesser quelqu'un. Et du coup là j'étais contente d'avoir une personne concernée qui donnait son point de vue via son roman, via ses personnages fictifs et tout. Et c'était super intéressant. Donc vraiment le livre m'a laissé un très bon souvenir. C'est le livre qui m'a fait le plus pleurer cette année pour l'instant. Le deuxième, on est sur une thématique aussi assez peu joyeuse, mais un livre trop génial. J'aurais pu le mettre, je pense, dans la première catégorie, c'est-à-dire ma meilleure lecture de l'année. Le deuxième livre, donc, avant d'avoir été interrompu par Mr. Gav, c'est We Could Be Rats de Emily Austin, qui malheureusement n'a pas été traduit, mais il y a un autre livre d'elle qui a été traduit. Je sais plus c'est lequel. Donc il est possible de la découvrir via d'autres œuvres. Moi j'ai eu celui-là en proms parce que ça parlait de sororité. Et vous savez à quel point, j'arrête pas de le dire, j'aime les histoires de sœurs. J'avais aucune idée de c'était quoi le sujet du livre et tout, mis à part que ça parlait de souvenirs d'enfance, sororité et de deuil. C'était excessivement triste, mais c'était super cool. Le livre m'a beaucoup parlé sur plein d'aspects. C'est l'histoire de deux sœurs. Il y en a une qui est lesbienne et qui est beaucoup plus engagée, beaucoup plus ouverte au monde et qui du coup en souffre parfois parce qu'elle voit les gens autour d'elle qui sont homophobes, racistes, qui tolèrent des trucs de merde, ça la rend complètement dingue. Au moment où débute l'histoire, elle est en train d'écrire une note de suicide pour sa famille parce qu'elle veut mettre fin à ses jours. C'est pas juste une petite note, quoi, c'est vraiment très long parce que elle va en profiter pour parler de souvenirs d'enfance, en même temps elle va parler de ce qui l'a conduit à ici, mais en même temps des choses positives dont elle se souvient, de ses proches, des choses négatives et tout. Et donc au travers de tout ça, elle parle de sa relation avec sa sœur qui n'est plus la même qu'avant et ça l'attriste. Il y a des moments où je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage-là, mais d'autres moments où je me suis beaucoup reconnue dans sa sœur. Et en fait, je trouve que c'est ça qui était absolument génial, c'est que c'est un livre qui est très parlant et très doux. Et j'ai vu des commentaires qui disaient j'ai ri, j'ai pleuré et tout, et en fait c'est exactement ça. On s'attend à être vraiment juste tout le temps en train de pleurer, mais il y a quand même des moments où on sourit, où on reprend espoir, où ça donne chaud au cœur et tout. Vraiment c'est un super livre, il est très bien construit. Ensuite, la question suivante, elle m'a donné du fil à retordre, tellement de fil à retordre que je n'ai pas de livre à vous présenter. C'est un livre qui t'a rendu heureux, heureuse. Je pense que je n'ai fait que souffrir, je ne sais pas de lecture positive. En fait, il y a des livres qui m'ont fait du bien, il y a des livres qui m'ont fait chaud au cœur et tout, mais
Il n'y a pas un livre où j'ai lu et j'étais juste heureuse, quoi. Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir et je sais pas à quel livre mettre. Ensuite, c'est parti pour un tout petit peu de superficialité puisqu'il s'agit de le plus beau livre que tu as lu / acheté récemment. Léo de Hurlevent en anglais dans cette édition que je trouve très très belle. Elle est petite, je pense qu'on se rend compte. Et j'ai déjà un livre dans cette édition, c'est Raison et Sentiment, Sense and Sensibility. Je l'ai lu en français, Léo de Hurlevent, parce qu'en anglais je galérais excessivement. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de la hype qui a remis Léo de Hurlevent au goût du jour grâce au film de Emerald Fennell. C'est quoi encore son nom à la réalisatrice? J'ai oublié. J'ai pas vu le film, j'ai vu des trilliards de critiques sur le film, de vidéos, d'analyses et tout, donc j'ai un peu l'impression de l'avoir vu. Mais ça m'a donné envie de redonner une chance au livre que j'avais jamais lu, mais que j'avais essayé de lire quand j'étais au lycée et que j'avais trouvé assez compliqué, dense, et la traduction, je l'avais trouvée un peu... elle me donnait pas envie de continuer. Donc là, j'ai pris une autre traduction, parce que c'est ça l'avantage avec les livres vieux, les classiques, etc., c'est qu'ils ont été traduits, réédités, republiés, etc., un max de fois, donc on peut sélectionner, prendre ce qui nous parle le plus, ce qui nous semble le plus accessible. Et la deuxième traduction était top, j'ai adoré, gros coup de cœur. J'ai l'impression que soit on est fan du film, le dernier là en date qui est sorti, soit on est fan du livre, et clairement ça m'a mis dans la team de fans du livre. J'ai adoré tout ce que ça avait à dire, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les citations de culte, j'ai adoré les analyses qu'on pouvait faire de chaque personnage et tout. Le livre, il malmène de bout en bout, mais il était vraiment vraiment chouette. Et pour finir, un livre que tu veux ou que tu dois absolument lire à la fin de cette année, là pour la deuxième moitié de l'année. J'ai traduit les questions à l'arrache, je les ai recopiées dans mon cahier, je vous ai fait de l'approximatif, je suis désolée. J'ai mis 2 livres dans cette catégorie, dont j'ai déjà plus ou moins parlé, j'ai l'impression. Le premier, c'est Arrow la 9e, donc le 2e tome de Gideon la 9e, qu'il faut absolument que je lise. Surtout, il faut que je le lise avant que j'oublie tout ce qui s'est passé dans Gideon la 9e et que je ne comprenne plus rien. Et ensuite, le 3e tome des Voyageurs de Becky Chambers, donc ici c'est Archives de l'Exode, que j'ai déjà essayé de lire, je sais pas, au moins 3 fois, ça fait 3 fois que je le commence. C'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos réponses à vous en commentaire, à partager un peu vos coups de cœur de l'année, vos déceptions, les livres que vous avez trop hâte de lire, et je vous fais de gros bisous.